Bien, pour présenter ce que représente la consultation clinique complexe en médecine de l'adaptation, je vais essayer de partir d'un exemple simple. Une jeune fille de 12 ans est amenée par ses parents, lui a découvert il y a environ un an une scoliose. Alors on va apprendre plein de choses spontanément de ce que les parents ont à exprimer. Elle a eu 50 séances de kiné qu'on peut évaluer à 800 €. Elle a eu 2 séances d'ostéopathie avec manipulation des sacro-iliaques, ce qui est à peu près 80 €. Elle a vu un podologue qui lui a fait des semelles orthopédiques, 120 €. Et elle est également suivie par un orthodontiste qui s'interroge sur le lien entre sa scoliose et l'articulé dentaire. Et puis elle se plaint aussi qu'elle a mal au dos. Et elle aimerait travailler dans le milieu du cheval, mais on l'a dispensée de sport. Alors après avoir écouté ce discours spontané, on va un peu l'interroger de manière plus systématique sur la nature de ses, sur les caractéristiques de ses douleurs, sur ses antécédents pathologiques, familiaux, sur son niveau scolaire, ses projets. On essaie d'évaluer aussi le niveau de maturation pubertaire et tout au long du discours, de l'interrogatoire, on évalue la motivation, l'anxiété de l'enfant. Tout ça prend 5 minutes. Et puis, on va consacrer 10 minutes à l'examiner. La taille, le poids, le stade pubertaire, le bilan morphostatique, le bilan du rachis douloureux, l'examen neurologique complet, la recherche d'anomalies associées, dont je vous passe le détail. Et puis, on va se pencher sur ces radiographies. La première chose à faire, c'est de vérifier la qualité de ces radios pour qu'elles aient du sens au niveau de l'interprétation. On recherche les anomalies osseuses, on fait toute une série de mesures, de faces, de profils, des comparaisons d'une radio à l'autre. On évalue la maturation osseuse, tout ça va prendre environ 10 minutes. Et puis, on peut se donner à peu près 5 minutes pour expliquer un petit peu ce qu'on pense du cas que l'on a devant nous. Donc la scoliose, c'est une scoliose structurale, est-elle secondaire ou idiopathique? Peut-être faut-il faire une IRM en complément. Il y a des critères de sévérité, on a une preuve évolutive, donc il y a une indication de traitement par corset, mais on n'est jamais sûr de contrôler la scoliose et il faut quand même parler du risque d'arriver à un stade chirurgical. La douleur, elle, n'est pas vraiment en relation avec la scoliose, elle est plutôt d'origine posturale, ce qui va nécessiter une rééducation. Là, on pourrait arrêter la consultation, mais en fait, on sent bien dans le regard des interlocuteurs, des patients, du patient de la famille, qu'on n'a pas vraiment encore répondu à leurs interrogations. Donc, on va prendre un petit peu plus de temps, et là, le temps va passer très vite, pour expliquer ce que c'est que cette fameuse scoliose, la différence avec ce qu'on appelle la kyphose, la relation entre ces déformations et la douleur, qu'est-ce qui fait la part du traitement orthopédique, qu'est-ce qui relève de la rééducation, tous les traitements qui sont inutiles et qui reviennent régulièrement sur la table. Et puis, on revient également au projet de cette jeune fille qui est de faire de l'équitation et puis on explique que finalement, il n'y a pas du tout de contre-indication à monter à cheval, bien au contraire, hormis des phases de douleur aiguë, mais qui n'ont rien à voir avec la scoliose. Et enfin, il reste, une fois qu'on a expliqué tout ça, qu'on sent que le message est bien passé, à faire un peu de coordination. Donc il y a un courrier bilan envoyé au médecin traitant, on remet une copie au patient qui pourra relire ça à tête reposée, reposer des questions la fois suivante. Une prescription détaillée pour le kinésithérapeute en expliquant bien ce qu'on attend de lui. Un certificat, non pas pour dispenser de sport, mais pour reprendre le sport. Et la programmation du traitement orthopédique qui nécessitera 3 rendez-vous, le moulage, l'essai provisoire, le contrôle d'adaptation, et ensuite c'est une patiente que l'on reverra 1 mois après la livraison du corset, et ensuite régulièrement
Au total, donc, on a passé 60 minutes. Et quand on fait le compte sur le plan financier, tout ce qui a été fait inutilement avant cette consultation représente 1 000 €. Les 2 bilans radio plus l'IRM qui va être prescrit vont représenter 374 €, donc moins que ce qui était inutile. Et le corset, lui, il sera facturé par l'appareilleur environ 1 500 €. En face de cela, la consultation de spécialistes LPR est facturable 23 €. Trouvez l'erreur. Vous voyez là la disproportion majeure qu'il y a, avec un rapport de 1 à 100, entre toutes les dépenses utiles ou inutiles qui ont été générées par cette scoliose, alors même qu'on n'a pas commencé le traitement, et le budget alloué aux médecins pour faire le diagnostic, établir la stratégie thérapeutique, expliquer les choses aux patients et organiser la prise en charge. Donc, les demandes de l'AMPR sont relativement simples et rejoignent très bien tout ce qui a été dit. La consultation clinique complexe est vraiment le fondement d'une restructuration de la façon dont nous sommes rémunérés. Bien sûr, il faudra également mettre à jour la CCM, introduire des actes d'évaluation fonctionnelle, clinique et instrumentale qui sont encore très insuffisants, introduire de nouveaux actes de traitement, et puis également prendre en charge le vrai coût de la pratique. On pense aux consommables qui ont toujours été intégrés dans les honoraires, mais c'est plus tout à fait, c'est plus du tout acceptable, mais aussi aux fondamentaux, c'est-à-dire locaux et secrétariat, permettant d'accueillir dignement les patients et de gérer toute cette masse d'informations. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais il me semblait qu'il était utile de poser ce problème à partir d'un exemple. Je vous remercie. Merci Georges. Si vous avez des questions à poser, il y a des micros. Et en attendant une question, donc Georges, tu nous dis que tu pouvais demander donc CS pour cette consultation et tu ne pouvais pas demander C2. Oui, alors ça c'est un problème, je ne sais pas si on le retrouve autant dans d'autres disciplines, mais en médecine physique, on a un travail d'évaluation, de diagnostic, d'établissement de stratégie thérapeutique, mais on a également, on gère des outils de prise en charge, que ce soit rééducatif, mais appareillage, différents traitements, où on ne peut pas se contenter de faire une prescription et de revoir le patient 4 ou 6 mois plus tard. On a, comme vous avez vu ici, là, par exemple, un traitement orthopédique, il faut voir 3 fois le patient. Puis il faut vérifier 1 mois après qu'il supporte ce traitement, l'adapter. Enfin, les choses ne se font pas de manière instantanée. Actuellement, le seul moyen de rémunérer cette pratique, c'est la CS. Et donc, on est coincé, c'est-à-dire que par la réglementation qui permet de faire tous les 4 mois un C2 suivi d'une CS de synthèse, mais qui ne permet pas, en principe, de faire un C2 et ensuite toute cette séquence de suivi. Donc là, pour l'instant, on est un peu encore dans une impasse.